Bien le bonjour chez vous et bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Le message aujourd'hui est le geôlier de Philippe. Le geôlier de Philippe. L'apôtre Paul et Silas, séjournant dans la ville de Philippe en Grèce, partirent pour aller dans un lieu de prière des Romains, sans doute pour porter la parole du Seigneur aux païens. Et soudain, derrière eux, il y avait une servante de ce lieu de culte qui avait un esprit de divination qui procurait beaucoup d'argent à ses employeurs. Elle criait derrière eux, « Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Et elle fit cela pendant plusieurs jours et Paul, fatigué de l'entendre, dit à l'esprit qui habitait en elle, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et au même instant, l'esprit sortit d'elle sur le champ. Les employeurs de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur revenu, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur, disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui prêchent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de les recevoir et ni de les suivre, à nous qui sommes des Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'ils soient fouettés, et après les avoir chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de bien les garder et de les surveiller. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et prit le soin de bien les enchaîner. Et vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, de telle sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et voulut se suicider pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra en toute vitesse et se jetant tout tremblant aux pieds de Paul et Silas, les fit sortir et leur dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et Paul et Silas lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu ainsi que tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui et en même temps il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et les siens. Actes chapitre 16, les versets 16 à 31. Il arrive régulièrement dans les pays dits capitalistes ou de libre entreprise, comme ceux dans lesquels nous vivons, que l'on passe de ce qu'on appelle des temps de récession. Les affaires vont en déclinant. L'entreprise privée est dans une impasse et les débouchés extérieurs ne suffisent plus pour écouler, évidemment,
les produits d'exportation et le chômage s'installe. On appelle ça une récession économique. Mais il existe une entreprise qui ne connaîtra jamais la récession. On n'y connaît pas le chômage et les clients attendent à leur tour pour être servis. On se bouscule aux portes car la demande dépasse toujours l'offre. C'est l'entreprise de la justice et de la prison. Et il suffit de voir les médias pour être surpris du nombre de délits qualifiés de crimes, de vols, de viols, de meurtres, de violences et j'en passe. Il n'existe qu'un seul livre au monde qui a réponse à cette marée montante de ces crimes, et ce n'est pas le code pénal qui est en cause, tout utile qu'il soit. Ce livre, c'est la Bible. Le code pénal condamne l'homme, mais il ne le change pas. Tandis que la Bible a ceci de particulier. Lorsque le message de ce livre est reçu dans le cœur de l'homme, et ce par la grâce de Dieu, il sauve celui-ci et le transforme en 2 Corinthiens 5, 17. Ce qui fait de la Bible un livre supérieur, c'est qu'elle apporte un message vivant. Je dis bien vivant. Les paroles de Dieu sont vivifiantes. En Isaïe 26, 19 et Jean 6, 63 et beaucoup d'autres. La parole de Dieu agit sur les péchés comme la pénicilline agit sur les bactéries et les détruit. C'est ça la supériorité de la Bible sur le code pénal. La Bible apporte un remède sauveur qui descend au tréfonds du cœur de l'homme et remplace une vie de péché et de corruption par une nouvelle vie qui ne conduira jamais personne en prison ou à la potence. Mais dans mes textes que je viens de vous lire, nous trouvons deux hommes qui avaient la vie de Dieu en eux et ont goûté aux insalubrités de la prison et qui ont risqué la potence ou les galères, justement parce que cette vie impérissable était en eux. Ces deux grands missionnaires que sont Paul et Silas arrivent en Europe et par eux l'Évangile va officiellement entrer pour la première fois dans la ville grecque de Philippe. Et à peine ont-ils débarqué qu'une femme se met à les suivre et à crier derrière eux, « Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Et si de nos jours cette jeune femme serait dans certains milieux dits chrétiens évangéliques, certains diraient qu'elle a le don de prophétie. Oh, quelle chrétienne, hein? Mais cette jeune fille avait ceci de particulier, c'est qu'elle avait des connaissances de l'au-delà. Elle trafiquait avec des esprits démoniaques qui, eux, connaissaient très bien Paul et Silas, en Actes 19, 15. Ce n'était pas de son propre chef qu'elle parlait, mais elle avait en elle un esprit de python, une nécromancienne. Et selon la mythologie grecque, le dieu Apollon s'exprimait par le bruit du serpent, parce que vous savez tous que le serpent, il siffle. J'oserais dire qu'elle était pythonisse, une prêtresse du dieu Apollon. On a un peu une similitude dans 1 Samuel 28, 7, de consulter les morts. Une médium qui disait des choses extraordinaires, car c'était des démons qui parlaient au travers elle. Et mes amis, je viens juste d'anticiper votre question. Non que je sois un devin sans licence, mais ma Bible dit que Satan est le père du mensonge. Mais comment peut-il dire la vérité? Et je vous réponds, mais pourquoi ne dirait-il pas la vérité à l'occasion, lorsque cela sert sa propre cause? Il y a une similitude en Jean 18, 14. Et n'oubliez jamais que le pire ennemi de la guerre, c'est la vérité. Donc, après plusieurs jours, Paul, fatigué de l'entendre crier derrière eux, se retourne et s'adressant non pas à la jeune fille, mais à quelqu'un qui était à l'intérieur d'elle, et dit au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle, et à l'instant même, il sortit.
Ici, chers amis, je me dois d'ouvrir une parenthèse. Vous savez, si nous sommes sincères, il y a pas mal de choses que nous aimerions voir sortir de notre vie. Hein? Malheureusement, nous les avons laissées entrer et elles n'ont plus jamais voulu partir. Et pour bien me faire comprendre, j'utiliserai cette allégorie. Un jour, le couple égoïsme et orgueil est venu frapper à notre porte. On les a fait entrer, on ne sait plus comment. Ils se sont faufilés à l'intérieur de notre cœur. Ils nous ont fait croire que le monde entier tournait autour de notre petite personne. Ils nous ont appris des dictons comme « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Et comme ils étaient à l'intérieur et qu'ils avaient beaucoup d'amis, ils les ont invités chez eux, c'est-à-dire chez nous. Et ainsi leurs amis sont arrivés en foule, et laissez-moi vous dire que les plus beaux étaient les plus dangereux. Je vais vous en citer quelques-uns, et je suis assuré que vous les reconnaîtrez. Ils sont là, bien installés dans votre cœur. La vanité avec ses grâces frivoles, l'incrédulité avec sa longue liste de questions, le mensonge avec sa bouche en cœur, l'impureté avec ses yeux de convoitise, la flatterie toute pliée en deux à force de faire des courbettes, l'avarice avec une calculatrice à la place du cœur, la vantardise avec ses airs cachés de modestie, l'ennui avec ses bâillements, le remords avec ses pains chauffés à blanc. Oh, vous allez peut-être me dire, mais ils ne sont pas tous chez moi. Non, bien sûr. Et heureusement. Mais admettez avec moi qu'il y en a d'autres que je n'ai pas cités. On aimerait les voir sortir, mais ils ont la ténacité d'un cancer. Les larmes ne les émeuvent plus. Les prières ne les délogent pas. Nous avons tout essayé, nous avons pris de bonnes résolutions, et particulièrement le 1er janvier afin de ne pas échouer. Elles devraient tenir 1 an, et elles ont tenu à peine 1 semaine. Non, plus rien ne leur fait vider les lieux. Tous nos efforts ont été vains. Mais il n'y a qu'un seul nom au monde qui le peut, et c'est l'apôtre Pierre qui nous le dit. Et je le cite, « Sous le ciel, il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. » Acte 4, 12. Il n'y a que le nom de Jésus qui puisse nous rendre libres et briser les chaînes de nos péchés. Par ce qui pourrait paraître une formule anodine, au nom de Jésus, il nous faut comprendre par la foi au Seigneur Jésus que c'est celui qui est venu prendre à son compte nos chaînes, nos péchés, nos misères et tout ce qui nous fait mal. C'est lui, Jésus, qui a porté nos iniquités et nos difficultés spirituelles. Souvenez-vous lorsqu'il était là, tout seul, dans la nuit du midi sur le Golgotha, crucifié sur une croix au milieu de 2 criminels. Il s'est chargé de nos chaînes et il en a triomphé dans sa vie, dans sa mort et surtout dans sa résurrection. Mes amis, je vais vous dire une chose. De par vos propres forces, il vous est impossible de sortir de votre prison sans une aide extérieure de vous. Car n'oubliez jamais que vous êtes morts spirituellement parlant. Vous êtes des morts vivants, des zombies décharnés. Mais par la grâce de Dieu, d'ici la fin de ce message, si votre cœur est sensibilisé, vous devriez être capable de regarder vers l'invisible afin de recevoir l'impossible. Ésaïe 65, 1. Notez aussi que dans mon texte, la puissance de l'Évangile agit au point tel que le comportement de cette jeune fille a changé immédiatement. L'Évangile produit toujours un changement. Et s'il n'y a pas de changement radical dans une vie, c'est qu'il n'y a pas eu de conversion. Quelqu'un un jour a dit, « Je ne donnerai pas 5 cents pour le salut de quelqu'un qui traiterait son chien après la conversion comme avant sa conversion. » L'Évangile produit une différence, je dirais, de comportement.
De toute façon, chez cette jeune fille, il s'est passé quelque chose venant d'ailleurs. Elle ne peut plus rien dire de ce qu'elle disait avant. Et ça, c'est une conversion. Je vais vous dire quelque chose qui risque de vous frustrer, mais soyez sans crainte, j'assumerai mes paroles. On ne parle plus après la conversion comme avant, car Dieu nous donne un langage spirituel, une nouvelle langue. On ne parle de ce qui se passe dans la Bible. Et là, je ne parle pas du tout de ces sectes tribales charismatiques qui prétendent parler en langue. Et sur ce dernier point, je vous propose le sermon numéro 91, le vrai objectif du parler en langue sur Denis Doyon YouTube, le numéro 91. Mais dans les textes, je comprends du même coup que ces employeurs qui exploitaient et monnayaient son don de cultisme perdent à tout coup l'espoir d'une source de revenus facile. Plus de plantureux bénéfices aux dépens de la naïveté des gens qui donnaient de l'argent pour connaître leur avenir. Et encore là, je vous propose le sermon numéro 64. Astre ou désastre sur Denis Doyon YouTube, le numéro 64. On comprend que la grogne est arrivée à leur sens réprouvé, et dans une colère terrible, ils sont atteints à l'endroit le plus sensible de leur personne, en plein portefeuille. Parce que vous savez que nous, les hommes, c'est toujours du côté du cœur qu'on le porte, notre portefeuille. Et fous de rage, bien, ils ameutent la population, se saisissent de Paul et Silas, et les traînent devant les magistrats, et avant même leur procès, on leur arrache leurs vêtements, on les bat de verge et on les conduit à la prison de la ville, d'où on demande aux geôliers de bien les garder et de surveiller ces deux dangereux malfaiteurs en l'avertissant sérieusement que sa tête est en jeu s'il ne met pas son sens de ses responsabilités et son honneur dans ses devoirs de geôlier. Et après ces recommandations, le geôlier choisit la cellule d'où ils ne pourront jamais s'évader, et non content de les jeter dans le pire endroit de la prison intérieure, en plus il leur met des fers aux pieds dans un carcan soudé au sol, ensuite il verrouille la porte, monte les escaliers, entre chez lui et monte la garde. Ce geôlier était sûrement un ancien légionnaire romain qui avait combattu sur les champs de bataille. Il n'était pas du genre à s'en faire passer une et n'entendait pas à rire du tout. Cet emploi de geôlier à la retraite, c'était du sérieux. Un samouraï expérimenté pourrait aller refaire ses devoirs à côté de ce Romain. Rome ne badinait pas avec des bandits, des révolutionnaires ou des Juifs. Il vivait dans sa maison avec sa famille, dans l'enceinte de la prison de la citadelle de Philippe. Quelqu'un un jour a dit de lui, « C'est en mettant les autres à l'ombre qu'il s'est fait une place au soleil pour faire vivre sa famille. » En prison, des travaux forcés, le fouet, peut-être même la crucifixion ou la hache pour leur tête. Une prison sans lit, et je vous épargne les odeurs nauséabondes, sans toilette, sans fenêtre, les poux, les rats, les maladies, la nourriture infecte, de l'eau stagnante, et au pire du jugement, et pourquoi pas les envoyer sur des galères romaines. La nuit tombe, et lui, bien, notre geôlier écoute le silence. Il tue le temps tout en sachant que c'est le temps qui va l'enterrer un jour, car le temps a toujours son temps. Tout à coup, en plein milieu de la nuit, son oreille est accrochée par quelque chose d'insolite. Il écoute, et il entend chanter. Il a dû se dire, « Mais c'est pas vrai, c'est pas possible, dans ma prison à moi, on chante pas. Ben voyons donc, personne n'a envie de chanter ici. » Il écoute encore, et il doit bien se rendre à l'évidence qu'on chante dans sa prison, et cela ne vient pas non pas des cellules extérieures, mais de l'intérieur. Cela vient de ce trou à rats qui ferait frémir les plus braves. On chante dans le cachot du sous-sol. Ben voyons donc. Mais qu'est-ce qu'il entend? Ce ne sont sûrement pas des lamentations de Jérémie, ni des appels au secours, et encore moins les mélodies funèbres de Chopin. Oh non,
Oh non. Il entend chanter des louanges au Seigneur par ceux qui l'ont enchaîné dans cette cellule sombre et humide. Ses oreilles n'en croient pas leur tympan. Il a dû se pincer pour vérifier qu'il ne dormait pas. Le geôlier n'y comprend plus rien parce que lui, l'homme libre, n'a pas eu souvent envie de chanter. Il n'est pas le seul dans son cas d'ailleurs. Il réfléchit, mais il ne comprend pas. Ou plutôt si. Ah oui, il commence à comprendre qu'il y a un monde qui le sépare de ces deux hommes, et ce monde n'est pas celui des circonstances, parce que lui est dans les bonnes circonstances, il est du bon côté de la porte. Alors il comprend qu'entre lui et eux, il y a un monde spirituel qu'il ne connaît pas du tout. Vous savez, les hommes et les femmes de mon temps font reposer leurs conditions de bonheur sur des considérations matérielles, alors que Jésus-Christ proposait comme base d'une société idéale des principes intérieurs et spirituels. Tandis que notre monde moderne nous propose des principes extérieurs et matériels. Voyez les différences de ce que Jésus a dit lorsqu'il est convenu d'appeler le sermon sur la montagne. Heureux les pauvres, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui produisent la paix, heureux ceux qui sont persécutés pour la cause de la justice, et j'en passe. Eh bien, figurez-vous que notre monde moderne s'est créé un nouveau sermon sur la montagne. Un nouveau. Heureux celui dont le salaire passe de 1 000 $ à 5 000 $. Heureux celui ou celle qui passe tout l'hiver en Floride ou dans les îles du Sud. Heureux celui qui fait partie d'un club sélect. Heureuses les étoiles du cinéma ou de la télévision qui sont glorifiées de tous. Heureux ceux qui ont des commerces très lucratifs et qui fraudent les gens. Heureuses les églises évangéliques qui sont devenues en quelque part des centres de loisirs qui divertissent les boucs au lieu de nourrir les brebis de Christ. Et je suis certain que vous pouvez terminer ce nouveau sermon sur la montagne. Voilà le bonheur de notre 3e millénaire, le nouveau sermon sur la montagne des hommes modernes. Ma Bible me dit, heureuse la nation qui a l'Éternel pour son Dieu. En Psaume 33, 12. Et aujourd'hui, on vous dit, heureuse la nation qui a le dollar pour son Dieu. Ma Bible me dit aussi que c'est la justice qui élève une nation. Proverbe 14, 34. De nos jours, on nous dit c'est la puissance de frappe et de destruction qui élève une nation. Tout est ramené au bon gré de l'homme. Nous jouissons des bienfaits sociaux et nous négligeons les richesses du ciel. Et aussi longtemps que nous voudrons faire notre bonheur sans l'aide de Dieu dans toutes nos circonstances, nous ferons l'expérience de nos premiers parents qui, au sein d'un bonheur sans limite, ont poussé l'indécence de pousser Dieu hors de leur vie. Et dès lors, ils n'ont plus été dans le milieu favorable à leur épanouissement. L'opulence sans Dieu équivaut à placer un lion dans une cage en or. Il ne peut pas être heureux dans cet environnement. Placer un homme dans un paradis d'abondance matérielle, moi je vous dis qu'il sera toujours insatisfait. Ecclésiaste 1:8. Donner à un enfant une chambre pleine de joie, ça durera 1 heure, puis il pleurera et demandera sa maman, parce qu'il ne peut se développer que dans le milieu favorable pour lui, c'est-à-dire l'amour et la présence de ses parents. Nous avons tous besoin de nourriture pour vivre. Et ça, c'est le Seigneur qui nous l'a dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons du pain à satiété, et nous ne savons plus que faire de notre abondance. J'oserais dire que nous nourrissons des cochons avec du roast beef et du pain. Nous sommes malheureux dans notre abondance et gaspilleurs en plus. Manifestations, grèves, revendications sont notre pain quotidien. Pourquoi? Pourquoi?
Bon, tout simplement parce que l'homme ne connaît plus le milieu favorable à son développement, qui est la présence de Dieu et qui est le pain du ciel. Dans leur sombre prison, Paul et Silas connaissaient ce milieu favorable pour leur épanouissement. Et la preuve, c'est qu'ils chantaient dans des circonstances défavorables. Mais il faut dire aussi que le Seigneur prenait soin de leurs circonstances intérieures. Et c'est pourquoi qu'ils pouvaient chanter. Et moi, je vous dis que tant et aussi longtemps que vos circonstances intérieures n'auront pas été changées par le Seigneur, vous ne pouvez pas être heureux. Il vous faut une nouvelle naissance qui vient de Dieu pour vous. Vous pouvez vivre dans la ouate, rouler sur l'or et dormir sur un oreiller bourré de dollars, vous ne serez jamais heureux. Et ce que je pense de tout cela, bien, c'est que Dieu est sage. Et lorsqu'il sauve quelqu'un, il ne touche pas seulement à ses circonstances extérieures. Oh que non! Il touche d'abord son cœur et le transforme. Et c'est ça que le joaillier avait besoin. Ézéchiel 36, 26, 1 Pierre 5, 10, et j'en passe. Abordons un peu la grâce de Dieu. Voyons maintenant comment ça s'est passé. Aux prières de Paul et Silas, Dieu répond par un tremblement de terre assez violent pour que la prison vacille sur ses bases. Les portes sortent de leurs gonds et le carcan et les fers, se détachent du plancher et des murs. Le joaillier, qui s'était peut-être endormi par les chants de Paul et Silas, se réveille en sursaut. Il sent la terre trembler sous ses pieds. Il ouvre ses yeux et que voit-il? Les portes de la prison, grandes ouvertes. Et en conclut que tous les prisonniers se sont échappés. Et devant un tel désastre, il tire son épée et va se donner la mort par un harakiri, parce que la législation du temps réclamait la mort pour un joaillier qui laissait s'enfuir ses prisonniers. Il a le sens de l'honneur et préfère la mort immédiate à la honte du jugement et à la hache du bourreau. Et heureusement pour lui, Dieu veillait à tout. Dominant le vacarme, il entend une voix qui lui crie « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Ouf! Ouf! Il est sécurisé, il se dit en lui-même « Mais pourquoi ils n'en ont pas profité? Parce que moi, à leur place, j'aurais foutu le camp, j'aurais pris la clé des champs. Il n'y comprend rien. » Mes amis, prenons l'approche par de l'empathie pour bien comprendre mes textes. D'abord, ces gens qui chantent dans une prison, un tremblement de terre puis un suicide raté. Ce joaillier se jette aux pieds des deux prisonniers et leur pose une question qui n'a aucun rapport avec l'Évangile que nous connaissons de nos jours. « Seigneur, ou plutôt, messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et je paraphrase la question. « Messieurs, que me faut-il faire pour expliquer l'invraisemblable afin de ne pas passer en jugement et être sauvé d'une mort quasi certaine? » En d'autres termes, sa tête est déjà sauvée, car ses prisonniers sont là. À question précise, réponse précise. Et avant de vous dire ce qu'a été la réponse, laissez-moi vous dire ce qu'elle n'a pas été. Le joaillier, en voyant les portes ouvertes et détruites, sait qu'il passera en jugement, car il sera tenu comme le principal responsable. Donc, lorsqu'il pose la question à Paul et Silas, il leur demande logiquement et simplement qu'est-ce qu'il doit faire pour échapper à la mort, même s'il n'est pas responsable de tout ce fouillis. L'important pour lui, c'est d'avoir encore ses prisonniers. Alors, Paul et Silas répondent au joaillier que s'il place toute sa confiance dans le Seigneur Jésus, Dieu le délivrera de cette condamnation, et ainsi, en nettoyant leurs plaies, Paul et Silas lui annoncent l'évangile de Jésus-Christ au grand complet et pendant longtemps. Et notez que le joaillier est un Romain, un païen, et qui croit en l'existence d'une multitude de dieux et de déesses. Il ne sait pas qu'il y a un Dieu unique et encore moins de ce Dieu qui aime les humains. Sa notion de ces dieux est celle d'être capricieux et vengeurs dont il faut constamment calmer leur colère en offrant des sacrifices et des offrandes pour les calmer. De toute façon, est-ce que ce joaillier se préoccupait de son âme éternelle? Jamais.
Il ne savait même pas qu'il avait une âme. Et s'il avait cru en l'enfer, alors pourquoi se suicider? D'ailleurs, les dieux romains font partie de notre quotidien en 2014, hein? Parce que les Romains adoraient les astres. La Lune, lundi, Mars, mardi, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne, et je vous laisse le soin de changer le premier jour de la semaine. L'apôtre Paul, en attendant, qu'est-ce qu'il me faut faire pour être sauvé? Ben moi, là, comme le prédicateur nazaréen, je lui aurais répondu, monsieur, c'est trop tard. Vraiment trop tard, parce que Jésus-Christ a tout fait. On ne peut rien faire pour être sauvé. La Bible ne parle jamais de faire quelque chose, mais de croire en. Mais j'ai affaire à un païen romain, donc je vais laisser à Paul ce travail d'évangéliste. Et Paul dit, oh là 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 là, tu me prends au dépourvu, mon ami. Laisse-moi le temps d'y penser ou je vais te revenir sur ta question. Non. Il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais juste entre nous, là, on jase, là, et on essaie de comprendre. Ce Joël n'a absolument rien compris de cette réponse, hein? Du moins pour l'instant. Mais derrière toute cette mise en scène, on peut discerner l'œuvre de la grâce d'un Dieu souverain qui dirige tout. Exactement comme dans le livre d'Esther, le nom de Dieu n'y apparaît nulle part. Mais on peut voir sa main qui sauve son peuple d'extinction totale. Le joaillier les invite chez lui pour les soigner. Et ont amplement le temps de parler du Seigneur Jésus à lui et à sa famille. Vous ne me croyez pas? Relisez le texte. De par vous-même, et soyez logique et biblique. Il y a une foi qui ne sauve pas, et c'est celle des religions, celle des hommes. Vous pouvez avoir une Bible, 10 Bibles de différentes traductions, mais la Bible et les religions ne sauvent pas. Mais alors, quelle est la foi qui sauve? Lorsque Dieu dit « Crois au Seigneur Jésus », il précise aussi. Si tu crois dans ton cœur, je précise aussi, ce n'est pas une foi de l'intellect des hommes, mais une foi qui vient du cœur. Une foi qui découle de la grâce irrésistible et prévenante du Seigneur. Croire en Jésus-Christ, c'est d'abord croire que le Sauveur, c'est lui et pas nous. Moi, je vous dis que ce n'est pas biblique du tout de dire « j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel » ou « j'ai reçu Jésus » ou « je l'ai invité à entrer dans mon cœur » et j'en passe. En Romains 19, Éphésiens 2, 8, Ézéchiel 36, 26, 1 Timothée 2, 25 et j'en passe. Si ce n'est pas biblique, c'est assurément une hérésie. Il faut que vous compreniez bien que Dieu est l'auteur de votre salut éternel à partir de l'alpha jusqu'à l'oméga. Et ça sans aucun choix de votre part. Et sur ce sujet, je vous propose, avec insistance, d'écouter le sermon 79 sur Denis Doyon YouTube, la doctrine de l'élection divine. Et chers amis, par ce message, je vous ai présenté le sauveur de l'apôtre Paul, le sauveur de Silas, le sauveur de cette nécromancienne, le sauveur de ce joaillier et de sa famille, mon sauveur et le sauveur de mon épouse Hélène est le seul sauveur qui existe pour vous. La seule question que je vous pose en terminant est celle-ci. Y a-t-il en vous présentement un désir qui vous incite à aller vers Jésus-Christ? Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen et amen. Et chers frères et petites sœurs en Christ, je ne suis pas satisfait de mes explications sur ce joaillier. Je vais me reprendre et cette fois, je vous promets de prier davantage afin de vous donner ce qu'il y a de meilleur pour mieux comprendre les desseins de Dieu. Admettez avec moi qu'on en ressort toujours plus grand dans le Seigneur. Cherchez et vous trouverez, nous dit le Seigneur. Et ne manquez pas le joaillier, le numéro 2, très bientôt sur Denis Doyon YouTube. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers frères et sœurs. Il est plus grand.
des larmes.